Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec les petites choses à savoir. Je sais que c'est l'un des concepts de vidéos sur ma chaîne que vous préférez, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est les petites choses à savoir sur Teresa. Sans plus tarder, on est parti. On va commencer par une petite présentation générale du personnage. Teresa est une blocarde du groupe A, plus précisément le sujet A1, et elle a 19 ans. Teresa, ou de son nom complet Teresa Agnès, tient son nom de Mère Teresa, une célèbre religieuse dévouée aux plus démunis, ayant reçu en 1979 le prix Nobel de la paix. Elle est également surnommée la traîtresse. Son vrai nom, celui qu'elle avait avant d'être envoyée dans le labyrinthe, est Didi. Son double du groupe B est Harris. Comme lui, elle est le seul membre de son groupe à être du sexe opposé et à n'avoir, paraît-il, jamais perdu la mémoire. Teresa paraît aux premiers abords froide, distante et solitaire, mais c'est en réalité une jeune fille extrêmement déterminée, forte, courageuse et très intelligente. Elle est tenace et persévérante. Elle est têtue, reste souvent bloquée sur ses positions et n'a aucun mal à affirmer son opinion. Si la plupart des fans la détestent, c'est en réalité une jeune fille pleine de bonnes intentions qui n'aura pas su voir la vérité. Dans les livres, elle est décrite comme ayant 15 ou 16 ans à son arrivée dans le labyrinthe. C'est une jeune fille mince, aux cheveux noirs et au teint pâle, aux lèvres pulpeuses et aux yeux bleus qui mesure environ 1m70 et qui a une petite cicatrice dans le cou. Maintenant qu'on a redéfini un petit peu qui était Teresa, on va pouvoir s'attaquer à sa jeunesse et à son enfance. Avant le début de la catastrophe, Teresa vivait avec sa mère et son petit frère Ricky. On apprendra d'ailleurs que sa mère a succombé à la braise puisqu'elle n'était pas immunisée et qu'elle s'est arraché les yeux pour ne plus souffrir. Elle se retrouve après les éruptions avec un groupe de survivants dans un village en pleine forêt. Ce groupe-là, qui pourrait s'apparenter sous certains aspects à une secte, voit les éruptions solaires comme une punition divine. Mais un jour, une unité de Wicked trouve le groupe et les attaque. Il tire alors sans aucun scrupule des fléchettes sur toutes les personnes qui passent, hommes, femmes ou enfants. Ces fléchettes-là, elles contiennent le virus. Mais comme Teresa est immunisée, elle ne deviendra pas folle. Et c'est donc de la fléchette qu'elle s'est prise que Teresa gardera cette fameuse cicatrice dans le cou. Quelques temps plus tard, elle tombe sur Mark, Lana, Alec et Trina, les 4 protagonistes de l'ordre de tuer. À ce moment-là, le groupe cherchait à comprendre la source des attaques qui avaient eu lieu et ne s'attendait absolument pas à tomber sur une fillette apparemment dernière survivante. C'est alors qu'ils décideront de la prendre sous leur aile. Au cours de leur périple, Lana, Trina et Teresa se feront enlever par un groupe et seules Trina et la petite en ressortiront vivantes. Lorsque le groupe finit enfin par être réuni, ils décident d'emmener la fillette à un transplat, qui est donc un moyen de transport utilisé par Wicked, pour que des personnes puissent prendre soin d'elle et peut-être trouver grâce à son immunité un remède à la braise. Je vous passe donc les divers détails puisque la vidéo ne se concentre pas sur ces personnages là, mais il est à noter que pour que Didi se retrouve dans ce transplat, donc Teresa, tous les membres du groupe se sacrifieront à un moment ou à un autre de leur aventure. On arrive donc à la jeunesse de Teresa, mais cette fois au sein de Wicked. Elle rencontrera Thomas pour la toute première fois alors que celui-ci n'avait que 9 ans. Teresa, de la même manière que Thomas, a été élevée à part des autres enfants. Elle était souvent isolée. Malgré ça, elle s'amusera dès qu'elle le peut à explorer secrètement les alentours avec Thomas, Newt et Minot. Teresa a aidé à la conception, création et mise en place du labyrinthe. Elle travaille donc toute son adolescence main dans la main avec Wicked, persuadée de faire ce qui est juste pour sauver l'humanité. En effet, ce qui la poussait à continuer, c'était sa confiance aveugle et absolue en le bien fondé des actions menées par Wicked. Juste avant que Thomas soit envoyé dans le labyrinthe, il subira une opération et durant cette opération, Teresa restera à ses côtés tout du long, ne cessant de lui répéter Wicked is good. Elle ne sera envoyée que quelques heures plus tard seulement dans le labyrinthe. Maintenant qu'on connaît le passé de Teresa, on va pouvoir s'attaquer à son passage dans le labyrinthe, même s'il fut assez bref. Si la boîte est supposée amener un nouveau blocard tous les mois, Teresa, elle, arrivera seulement le lendemain de l'arrivée de Thomas. Elle est la seule et unique fille du bloc, première et dernière. Lorsqu'elle arrive dans la boîte, elle est inconsciente et tient dans sa main un papier où il y a l'inscription « C'est la dernière, après, c'est fini ». Cela fait partie de la phase finale du test, déjà engagée par l'arrivée de Thomas dans le labyrinthe. Dans le livre, elle reste dans le coma suffisamment longtemps pour découvrir qu'elle a un lien télépathique avec Harris, son double du groupe B, et à son réveil, elle marquera sur son bras Wicked is good. Elle découvrira aussi qu'elle a un lien télépathique avec Thomas. Ce lien a été créé par Wicked de l'exacte même manière qu'ils l'ont créé entre Harris et Rachel dans l'autre labyrinthe. Si dans le film, ses souvenirs semblent avoir été, comme pour le reste des bloqueurs avant elle, effacés, dans les livres, en revanche, elle n'aurait apparemment jamais perdu la mémoire et resterait donc
persuadée de A à Z d'avoir fait le bon choix. Dans le film cependant, quand Thomas récupère un peu de sa mémoire, elle semble contre sa décision d'avoir participé à la création et mise en place du labyrinthe. L'évasion du labyrinthe se fait en partie grâce à elle. En effet, elle est responsable de rentrer le code qui permet d'ouvrir la porte du trou des griffeurs et donc de s'évader. Ce code, c'est la fréquence d'ouverture des sections du labyrinthe, ordre qui n'est connu que par Minot. 7, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3. On va parler de sa relation avec les autres personnages. Teresa et Thomas étaient donc meilleurs amis depuis leur enfance au sein des locaux de Wicked et ont gardé cette proximité même une fois au bloc. Cette amitié s'est transformée en ambiguïté, puis en sentiment et même en amour. Teresa était également proche de Chuck, de Newt, même si celui-ci était au départ assez distant avec elle, et même de Minot. Cependant, après sa trahison, aucun des deux blocards survivants ne lui pardonnera réellement. Enfin, il y a toujours eu une tension entre Gali et elle, puisque attaché aux règles, il voyait d'un très mauvais œil le fait qu'une fille arrive au bloc. Il ne lui a jamais fait confiance et ne lui pardonnera pas sa trahison non plus. On va maintenant parler de sa vie après le labyrinthe. À la sortie du labyrinthe, lorsque les blocards sont emmenés dans un bâtiment, elle est séparée du reste du groupe pour, paraît-il, subir d'autres tests. Après s'être échappée des locaux avec ses amis, elle sera très vite tourmentée entre les suivre dans leur quête et finir le travail qu'elle avait commencé. Elle décidera finalement de faire ce qui lui semble le plus juste, aider Wicked. En effet, elle reste persuadée que Wicked n'est pas fondamentalement mauvais et fait ce qu'il y a de mieux pour chercher à tout prix un remède à la braise. Elle donnera alors à Johnson la localisation des blocards et du bras droit, devenant alors la responsable de l'enlèvement de Minot. Elle restera après sa trahison des mois au sein de la dernière ville avec Wicked pour réaliser de nombreuses expériences scientifiques. Après des tonnes d'expériences sans aucun résultat, c'est Teresa qui trouvera le remède à la braise, le sang de Thomas. Enfin, après avoir accompli ce qu'elle souhaitait depuis toujours, elle décide de se sacrifier pour sauver la vie de celui qu'elle aime, Thomas. Après toutes ces années, tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'elle a fait, et que tout le monde considère comme une trahison, elle montre bien qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Thomas. Enfin, on va passer à quelques petites anecdotes. L'actrice qui interprète Teresa n'est autre que Kaya Scodelario. Le film préféré de Kaya de la trilogie est le 3e. Elle pense ressembler à Teresa sur certains points comme la force ou encore le courage, mais elle dira quand même qu'elle est une bien moins bonne coureuse. Elle a énormément travaillé avec des cascadeurs avant le tournage pour s'améliorer sur les scènes de bagarre. Kaya est très contente de la fin choisie pour son personnage, du fait que Teresa trouve le remède et se sacrifie. C'est un peu son accomplissement. Et d'ailleurs, elle n'a pas envie qu'il existe un préquel sur Teresa. Elle n'a lu que le premier tome du labyrinthe avant le tournage et quand elle a appris que les tomes 2 et 3 seraient adaptés différemment en film, elle a décidé de ne pas les lire. Elle trouve que sur le plateau, sans aucune hésitation, la personne la plus drôle, c'était Thomas Brody-Sangster. Enfin, la voix française de Teresa est celle de Karine Fauvio. Et voilà, on en a donc fini pour les petites choses à savoir sur Teresa. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur ce personnage et que je vous ai fait un petit peu plus l'apprécier puisque je sais qu'elle est détestée de tous et de tout le monde. Honnêtement, Teresa n'est pas une mauvaise personne. Elle aime ses amis, elle aime Thomas. Elle a tout fait pour les protéger, mais elle a voulu écouter son cœur et son instinct qui lui disait que la bonne chose à faire, c'était de tout faire pour trouver un remède à la braise, même si c'était pas les bons moyens et c'était pas avec les bonnes personnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le prochain personnage que vous voulez voir dans les petites choses à savoir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!